Bienvenue sur La Voix des Jeunes, une initiative lancée par le Centre de leadership civique Social Change Factory. Voix des Jeunes est un concours interuniversitaire qui réunit et défie les meilleurs étudiants de 16 universités du Sénégal. Leur mission, identifier et promouvoir des solutions efficaces qui règlent des problèmes sociaux. Les 3 candidats qui composent chaque équipe ont été sélectionnés sur la base de leur capacité d'analyse, leur sens de l'engagement et de leur performance oratoire. Résultat, 48 étudiants et étudiantes de 13 nationalités africaines, tous prêts à œuvrer pour l'avancement du pays et du continent. Toutes ces équipes ont participé à des bootcamps de formation sur les techniques de recherche, d'analyse et de communication pour l'ensemble des 16 thématiques. Les équipes ont eu 4 semaines pour se préparer, trouver la bonne solution et la traiter. Ce concours se déroule sous forme de championnat, allant des 8e de finale jusqu'à la finale. Durant les matchs, 2 équipes s'affrontent sur la même thématique en traitant chacune une problématique différente. Les équipes vous présenteront une par une leurs solutions, puis la stratégie d'expansion qu'elles proposent. Les grands gagnants de ce concours seront récompensés par des bourses d'études à l'étranger, des packs numériques, des coffrets littéraires et plein d'autres lots. Ces 16 équipes sont exceptionnelles. Mais qui sera la grande gagnante de cette première édition du concours Voix des Jeunes? On se retrouve tout de suite sur le plateau pour en savoir plus. Bienvenue à ce 4e quart de finale de la Voix des Jeunes, le concours qui donne les solutions qui font la différence à travers la Voix des Jeunes. Nous sommes à Saint-Louis. Alors là, c'est le match le plus intéressant que nous ayons eu depuis le début de la compétition, qui a commencé à Thiès avec les 8e de finale et qui s'est poursuivi ici à Saint-Louis pour les quarts de finale. C'est le dernier match, le 4e match. Alors d'un côté, nous avons l'université de Ziguinchor. Et de l'autre côté, nous avons l'université Gaston Berger de Saint-Louis qui évolue chez elle, à domicile. Le thème principal de ce 4e match des quarts de finale est l'environnement. Le but du jeu, les équipes doivent présenter des solutions, des stratégies d'expansion et répondre à un quiz pour pouvoir remporter leur ticket pour aller en demi-finale. Donc les solutions qui seront présentées, toutes leurs interventions seront évaluées par un jury qui est ici présent avec nous. On l'applaudit et on l'encourage, cher public. Nous allons passer évidemment à la présentation des différentes équipes. L'université de Ziguinchor, bienvenue à Saint-Louis, sur les terres de votre adversaire du jour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je réponds au nom de Koulifal. Je suis étudiant à l'université Assane Seck de Ziguinchor en master sociologie, option politique publique et développement et de nationalité sénégalaise. Merci. On l'encourage. Je m'appelle Mme Aïssatou Touré de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Je suis en master de géographie, option aménagement et territoire. Merci. Je m'appelle Mahmoud Diallo, étudiant à l'université Assane Seck de Ziguinchor, en master 2, chimie du solide et des matériaux. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de l'université de Ziguinchor. Place à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Bienvenue. Bien, nous sommes heureux que vous nous receviez chez vous, à domicile. C'est un honneur. La ville est magnifique, ville légendaire, ville mythique, ville historique, Saint-Louis. Et j'espère une ville qui vous portera chance pour une 2e victoire dans ce concours de la Voix des Jeunes. Présentation, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Pene Ndiaye, étudiante en master 2, recherche en sciences de gestion à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Je suis de nationalité sénégalaise. Merci. Je m'appelle Fatou Dieye Faye, je suis en master de linguistique anglaise de nationalité sénégalaise. Merci. Je suis Samir Zimei-Riman, d'origine béninoise et étudiant en 2E à l'UFR des sciences juridiques et politiques de l'université Gaston Berger de cette ville.
Merci. Maintenant, nous connaissons les équipes. Rappelons les règles du jeu. Premier exercice, la présentation de solutions. 6 minutes pour convaincre les membres du jury. Ensuite, la stratégie d'expansion. 6 minutes également. Vous pouvez évoluer en solo ou en duo. Et à la fin, le chrono quiz. Vous devrez répondre à une série de questions en 100 secondes précises. Nous allons passer à la première manche. La présentation de solutions. Rappelons que le thème est l'environnement. Le réchauffement climatique représente une des plus grandes menaces pour l'humanité. Avec l'industrialisation, les hommes ont eu un profond impact sur notre environnement. Des zones massives de forêts ont été défrichées. Certaines espèces d'animaux se sont éteintes et nous constatons de plus en plus de catastrophes climatiques, comme des inondations, des sécheresses ou encore des tempêtes. Face à ces menaces, l'Afrique reste le continent le plus vulnérable. L'imprévisibilité des saisons des pluies fait que nos paysans ne savent plus quand et quelles semences planter, ce qui réduit notre capacité à atteindre la sécurité alimentaire. Les dommages causés par les inondations et l'érosion côtière menacent la vie de nos citoyens. Les populations affectées par ces conditions difficiles ont à se déplacer en causant par ailleurs une surpopulation dans nos villes. Le réchauffement climatique n'est toujours pas bien compris et nos politiques nationales sont obsolètes et inadaptées à cette réalité. Pourtant, nos économies émergentes et l'innovation de notre peuple peuvent nous permettre d'exploiter les opportunités offertes par le changement climatique. Par exemple, le Sénégal est dépendant du pétrole importé. Le gouvernement est obligé de subventionner ses compagnies d'électricité de milliards de francs CFA. Nous pouvons investir dans des énergies alternatives qui sont disponibles localement et plus respectueuses de l'environnement, comme l'énergie solaire et éolienne. Ces options permettront de mieux protéger l'environnement, de renforcer l'autosuffisance de l'économie sénégalaise et de libérer des fonds de subvention pour des secteurs prioritaires, comme la santé, l'éducation et l'agriculture. Alors, quel choix énergétique face aux défis posés par le réchauffement climatique ? L'Afrique, avec juste 2% du parc automobile mondial, enregistre 3,2 millions de morts prématurées dues à la pollution. Au Sénégal, le secteur du transport est l'un des plus polluants. Dans ce contexte, la diversification des choix de transport présente des possibilités économiques viables. Alors, comment développer un transport durable dans le contexte du réchauffement climatique ? Commençons avec l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Mais avant, quelle est la problématique sur le thème de l'environnement que vous avez choisi ? La problématique sur laquelle nous avons travaillé est celle-ci. Comment développer un transport durable dans le contexte du réchauffement climatique ? Êtes-vous prêts ? Nous le sommes. Approchez-vous, s'il vous plaît. Présentez votre solution, mais avant, retenez qu'ici, ensemble, à Saint-Louis, ensemble. Solution. Merci. C'est à vous. Le battement d'aile d'un papillon dans un coin du monde peut provoquer un ouragan à l'autre bout du globe. Auguste Assemblée, Madame, Monsieur les jurés, le recours à cette réflexion d'Edouard Lorenz montre que s'il y a une réalité qui rappelle chaque fois notre interdépendance et la conscience que nous vivons dans un ensemble commun, c'est bien l'environnement. Pourtant, ce bien commun est plus que jamais menacé par le réchauffement climatique. Donc, l'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère terrestre s'étant accrue ces 50 dernières années de 90% du fait des activités humaines perturbant le système naturel de régulation du climat. Au-delà de ça, nous pouvons dire que, avec le forum... Veuillez poursuivre, s'il vous plaît. On l'encourage. Au-delà de ça, nous pouvons dire que les émissions de dioxyde de carbone, CO2 et de gaz inhérentes à ces activités ont connu une croissance annuelle de 3,5% entre 2000 et 2007 contre 0,9% entre 1990 et 1999 selon l'étude d'octobre 2010 du Bureau de l'Afrique du Nord des Nations Unies. Le rapport du Forum humanitaire mondial de 2009, à la page 21, paragraphe 4, ligne 3, dit que le réchauffement climatique cause 300 000 morts en Afrique et coûte plus de 90 millions chaque année, soit plus de 2850 par seconde.
Le réchauffement climatique en lien direct avec le changement climatique qui va au-delà d'un simple réchauffement global avec des incidences sur les écosystèmes, les économies, les populations. Et c'est d'ailleurs cette problématique qui a été à l'origine de la signature de plusieurs conventions, telles que la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, signée en 1992 au sommet de la Terre à Rio, complétée en 1997 par le protocole de Kyoto. On a parlé tout à l'heure de gaz à effet de serre, les GES. Mais qu'est-ce donc l'effet de serre? C'est un phénomène physique, naturel, indispensable, permettant à la température moyenne de se maintenir autour de 15 degrés Celsius au lieu de moins 18 degrés Celsius, permet donc à la vie d'exister. Et à l'heure actuelle, selon la communauté scientifique internationale, l'augmentation des émissions dans l'atmosphère provenant des autres activités humaines est la seule source d'explication possible des changements climatiques actuels. Et même si plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène, le transport en occupe une place importante. Pourquoi? Simplement parce qu'il utilise ces GES appelés gaz chauds, provenant entre autres sources de la consommation des hydrocarbures, essence, gasoil, kérosène et des chlorofluorocarbones, les CFC, qui lorsqu'ils entrent en contact direct avec la couche d'ozone, la décomposent, permettant ainsi l'accès des rayons ultraviolets dans la troposphère, c'est-à-dire là où nous vivons, créant ainsi le réchauffement climatique et le changement climatique. Et ceci nous pousse à insister sur les liens transport, réchauffement climatique, transport, changement climatique. Au-delà de cela, nous pouvons nous poser cette question. Comment développer un transport dans le contexte du réchauffement climatique? Autrement dit, comment associer transport et réchauffement climatique, comment associer transport et développement durable dans le contexte de réchauffement et de changement climatique? Face à ces une solution technique majeure s'impose. Mais laquelle? Chers camarades, quelle est donc cette solution? Telle est la question qui a été... Mesdames et messieurs, telle est la question qui est à l'origine de nos réflexions pendant ces dernières semaines. Après avoir cherché, recherché, compulsé les expériences étrangères, confronté les trouvailles en la matière, nous avons finalement mis la main sur la recette tant espérée. Elle se nomme l'écomobilité. L'écomobilité est un système de transport qui ne met pas en danger la santé publique et les écosystèmes, respecte les besoins de mobilité tout en étant compatible avec une utilisation des ressources renouvelables, selon l'OCDE, rapport de la conférence de Vancouver, publié en 1996, intitulé Vers des transports durables, page 23, ligne 3, page 23, ligne 3, paragraphe 2. Autrement dit, l'écomobilité renvoie à la conception, à la mise en place et à la gestion des modes de transport plus propres à l'égard de l'environnement. Cette définition laisse apparaître elle-même toute la portée de l'écomobilité. En effet, tout en promouvant une diversité des modes de transport, à savoir les transports en commun, le covoiturage, la pratique de la marche et le vélo, la vulgarisation des énergies renouvelables telles que le solaire, la géothermique et l'éolienne, l'écomobilité apparaît comme la solution clé face à la crise environnementale contemporaine. Ainsi, il serait beaucoup plus approprié de combattre le mal à la racine, c'est-à-dire de limiter la croissance des transports à courte et moyenne distance par un développement rapide des voies ferroviaires et maritimes et une taxation plus juste sur les transports routiers et aériens. Mesdames et messieurs, cette solution apparaît elle-même comme une réponse à la menace environnementale contemporaine. En effet, l'écomobilité permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter la destruction de la couche d'ozone et l'ampleur du réchauffement climatique et de ses conséquences. Selon une étude de Boucher et Fontaine intitulée « Aménagement et écomobilité, guide des bonnes pratiques sur les planifications territoriales » publiée en 2011, page 28, paragraphe 4, ligne 10, un seul autobus peut remplacer plus de 40 automobiles et donc éviter le rejet de 168 tonnes de polluants dans l'atmosphère. Mesdames et messieurs, l'écomobilité n'en est pas moins avantageuse sur le plan socio-économique. En effet, elle se présente comme un soutien, je dis bien un soutien à la cohésion sociale, mais aussi comme une opportunité à la croissance économique et à la création des emplois. Elle apparaît également comme un soutien à la santé publique grâce à la réduction de la pollution responsable de certaines maladies cardiovasculaires, respiratoires et cancéreuses. Mesdames et messieurs, nous vous remercions pour votre aimable attention. Mais nous ne serons terminés sans pour autant encourager le dernier et non le moindre, en l'occurrence l'émergence des énergies vertes pour lesquelles l'Afrique a un avantage concurrentiel certain. Le développement de ces énergies aura certes un impact... Merci Penda de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Votre temps était fini. Et voilà, il faut savoir bien gérer son temps dans le concours La Voix des Jeunes. Merci pour votre présentation. Nous aurons donc tout à l'heure Penda et Fatou encore pour la stratégie d'expansion. Donc vous évoluez en duo. Présentation de solutions par l'équipe de l'Université de Ziguinchor. Le thème,
c'est l'environnement. Quelle est la problématique sur le thème de l'environnement que vous avez choisi? Quel choix énergétique dans un contexte de réchauffement climatique? Vous avez 6 minutes pour nous convaincre. Et n'oubliez pas, ici, à Saint-Louis, ensemble, soyons solution. C'est à vous. Sous les encouragements du public. Écoute-moi s'il te plaît. Tu es comme moi, un homo sapiens l'occupant. La vie, ce miracle dans l'univers est arrivé il y a presque 4 milliards d'années. Et nous les hommes, il y a seulement 200 000 ans. Et pourtant, nous avons réussi à bouleverser cet équilibre si essentiel à la vie sur Terre qui est menacé par tes actions à travers le réchauffement climatique qu'elles entraînent. Le savais-tu? Bien sûr. D'ailleurs, 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités anthropiques. Il s'agit principalement de l'industrialisation et de la déforestation. En effet, nous sommes dans l'ère de grandes industries dont le développement nécessite l'utilisation de combustibles fossiles tels que le pétrole, le gaz, le charbon, principal émetteur de gaz à effet de serre. À cela s'ajoute la déforestation, qui représente 20% de l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Selon Jean-Yves et ses collaborateurs, dans leur article « La mondialisation a-t-elle un impact sur l'environnement » édition OCDE. Cette même étude rajoute que le monde a perdu 3% de ses forêts sur la période 90-2005. Et rien qu'au Sénégal, une étude diachronique réalisée sur la période 97-2002 montre que la surface montre un pic de plus de 500 000 hectares de surface perdue entre 2000 et 2001. Tous ces facteurs contribuent largement au réchauffement climatique, qui n'est rien d'autre qu'un phénomène d'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, entraînant une élévation de la température à la surface de notre globe. Ce phénomène ne serait donc sans conséquences majeures sur le vécu quotidien de l'homme et de son environnement, qu'il soit direct ou indirect. En effet, la hausse de la température entraîne une élévation du niveau de la mer qui conduit à un effet d'érosion côtière, comme est en train de subir l'essentiel de nos villes sénégalaises. À l'image de la ville de Saly, l'exemple de villages comme Cœur Bernard et Pilote Bar dans la région de Saint-Louis où nous sommes actuellement. Ce même phénomène conduit également à une dégradation de la biodiversité. C'est l'exemple de l'étude faite au Sénégal en 1983 sur l'abondance des espèces démersales qui ont diminué de 75% depuis 20 ans. Ainsi présentés, tous ces facteurs constituent un réel problème à travers l'utilisation de ces combustibles. D'où la nécessité de trouver une solution alternative. Dès lors, nous nous sommes posé la question à savoir quel choix énergétique dans un contexte de réchauffement climatique. À cette problématique, nous répondons en portant notre choix sur l'énergie solaire. En effet, le Sénégal dispose d'un grand potentiel en énergie solaire, et cela avec le rapport pour la promotion des énergies renouvelables, selon le rapport pour la promotion des énergies renouvelables, de l'électrification rurale et de l'approvisionnement durable en combustible domestique, notre pays reçoit 3000 heures d'ensoleillement par an avec une irradiation moyenne de 5,7 kWh par mètre carré. Donc, la mise en œuvre de cette solution passera par le solaire photovoltaïque et le solaire thermique. Les panneaux photovoltaïques seront utilisés pour alimenter les habitats, mais aussi pour le pompage photovoltaïque, comme nous le constatons avec l'unité de filtration d'eau à Kër Mariama dans la région de Kaolack. Quant au solaire thermique, il permettra non seulement l'approvisionnement en électricité, mais aussi l'utilisation de certains appareils tels que les fours, les séchoirs, les cuisinières solaires. Mais cela suffit-il pour justifier notre choix? Dans tous les cas, il faut souligner que l'énergie solaire comparée aux autres sources d'énergie comme le nucléaire présente des avantages comme la sécurité, la propreté,
l'accessibilité et le respect de l'environnement. Se pose alors la question de savoir si cette solution présente des impacts. Évidemment que oui. Nous avons des impacts économiques avec la réduction de la facture énergétique, le développement d'activités et l'amélioration des conditions de vie de femmes qui peuvent également développer des activités artisanales. À cela s'ajoutent des impacts environnementaux, la réduction de l'utilisation de combustibles fossiles, la diminution de la pollution, la réduction de la pollution, la diminution de la température à la surface de notre globe et enfin des impacts sociaux, notamment en matière de sécurité, de santé, d'accès à l'information, d'éducation et d'accès à l'eau potable. Ainsi, nous pouvons retenir que l'énergie fournie par le soleil est gratuite et inépuisable. Donc, c'est la solution idoine pour préserver notre environnement, mais aussi pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, organismes internationaux, autorités, administrateurs, société civile, agissons. N'attendons pas demain. Ni après-demain. C'est maintenant qu'il faut le faire, car le solaire, c'est la solution. Nous vous remercions. Merci, merci, merci. Au duo de l'université Hassan Sek de Ziguinchor. C'était tout pour les présentations de solutions. Dans quelques instants, nous allons passer aux stratégies d'expansion. Mais n'oubliez pas, lorsque vous faites un tour sur Internet pour suivre et encourager, mais aussi voir l'évolution de vos équipes, suivez le hashtag Soyons Solutions. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie du 4e match de la Voix des Jeunes, quart de finale, ici à Saint-Louis. La Voix des Jeunes se poursuit. C'est le dernier match des quarts de finale. Quelle est la dernière équipe qui ira rejoindre donc ESMT, Etika et le CESAG pour les demi-finales? Est-ce l'équipe de l'université Hassan Sek de Ziguinchor qu'on encourage? Ou l'université Gaston Berger de Saint-Louis? Place à la stratégie d'expansion avec l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous avez également 6 minutes pour nous convaincre. C'est à vous. Honorable assistance, chers jurés, cette solution proposée plus haut, intitulée Écomobilité, pour qu'elle soit effective et qu'elle puisse changer durablement les choses, doit faire l'objet d'une application méthodique. À cet effet, nous optons pour une stratégie d'expansion déclinée en plusieurs étapes, c'est-à-dire sur le court, le moyen et le long terme. Nous proposons qu'elle soit appliquée au sein de l'espace UMOA, mais vous nous demanderez quelles raisons peuvent justifier ce choix. Ce choix est lié même à la nature de notre objet d'étude. En effet, les phénomènes environnementaux, étant des fléaux universels, ne peuvent faire l'objet de résolution que par la conjugaison des efforts et des volontés. Ainsi, toute tentative de résolution isolée de ces questions ne peut faire que, je dis, que preuve de stérilité. Ainsi, nous optons pour la stratégie d'expansion pour, ici, utiliser l'espace UMOA en vue d'utiliser cette solution, la solution régionale, et l'appliquer dans cet espace. En effet, les pays membres de l'espace UMOA présentent eux tous les mêmes caractéristiques, à savoir la vétusté des voitures, les bouchons d'embouteillage, parmi tant d'autres. Ainsi, nous optons pour une stratégie d'expansion déclinée en plusieurs étapes, c'est-à-dire un plan stratégique global décliné sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Sur le court terme, dans le domaine politique, établir un calendrier environnemental et chaque instance concernée devra en fin d'année produire un bilan des activités posées et qui détaillera les moyens à décliner pour faire face aux cibles auxquelles la politique gouvernementale est fixée. Et dans le domaine social, mesdames et messieurs, élaborer un bilan
et un dispositif éco-citoyen permettant une plus large sensibilisation et une meilleure compréhension sur les enjeux environnementaux et les moyens à mettre en œuvre afin de participer au développement durable des économies, des collectivités, mais aussi des localités. Mesdames et messieurs, sur le moyen terme, dans le domaine géopolitique, s'inspirer des actions comme celle de la francophonie, qui grâce au partenariat innovant entre plusieurs experts, forment aujourd'hui de nombreux experts en énergie et en environnement. Mesdames et messieurs, dans le domaine technique et technologique, je dis bien dans le domaine technique et technologique, former, participer, favoriser le développement des transports en commun, mais aussi la création des transports plus écologiques et accessibles à toutes les classes sociales. Mesdames et messieurs, en France par exemple, il existe plus de 200 services de covoiturage. Une trentaine de villes ont eu à déjà développer un service de vélo en libre service, mais aussi ils ont eu à développer un service d'autopartage. Qu'en est-il sur le long terme? Auguste Assemblée, sur le long terme, notre stratégie peut également s'y appliquer. Dans le domaine juridique, par exemple, nous pouvons nous inspirer de l'écotaxe appliquée, par exemple, aux Pays-Bas pour faire payer la taxe carbone. C'est l'internalisation du coût du carbone dans la fiscalité des carburants. L'autre chose que nous pouvons également faire, c'est éviter l'importation des voitures de plus de 5 ans, car elles polluent plus et consomment plus de carburant. Dans le domaine énergétique, si aujourd'hui on peut dire que l'intelligence humaine a permis de développer des avions solaires, c'est le cas de l'avion Solar Impulse 2, de marcher sur la Lune, nous pouvons créer des bateaux, des voitures, des cars solaires en Afrique. Tout simplement parce que l'Afrique a la chance de se situer dans une zone intertropicale avec 42 degrés comme latitude, entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. L'autre chose, c'est que sur le plan scientifique, l'État devrait, en collaboration avec les partenaires, approfondir les recherches sur ce domaine. Auguste Assemblée, chers membres du jury, vous conviendrez aisément avec nous qu'il est difficile de faire l'économie générale des transports, sauf à situer des ordres de grandeur. Où que cela soit, le problème reste le même. Si aujourd'hui on peut dire que tout est environnement du fait de nos interactions permanentes avec lui et des conséquences de ces interactions, ne devons-nous pas mettre l'environnement dans nos priorités? N'oublions point que l'environnement en est une. C'est à ce titre que le pape Benoît XVI disait « Si tu veux la paix, respecte ton environnement ». N'est-il pas temps pour nous de penser sincèrement à la valeur du legs que nous donnerons à nos petits-enfants? Parce que comme disait Antoine de Saint-Exupéry, nous n'avons pas hérité l'environnement de nos pères, et nous l'avons plutôt emprunté à nos petits-enfants aux générations futures. Encore une fois, n'est-il pas temps de réfléchir sincèrement et profondément à la valeur de ce legs? N'est-il pas temps pour nous, Auguste Assemblée, de bâtir l'architecture de l'édifice de notre propre stabilité? Auguste Assemblée, chers membres du jury, à chaque génération, une mission. Soit elle l'a trahie, soit elle l'a remplie. Quel choix faire? Dans quel monde vivre? Dans quel environnement évoluer? La réponse est entre nos mains. Nous avons la réponse. Nous ne penserons pas problème, mais nous penserons plutôt solution. Avec la coordination de toutes les valeurs de la société, avec la coordination de tous les acteurs de la société, nous pouvons y arriver. Et nous pouvons bâtir aujourd'hui ce que sera le futur monde de rêve de demain pour nos enfants, pour les générations futures. Je vous remercie. Merci à Penda et Fatou qui ont évolué en duo pour cette stratégie, la présentation de cette stratégie d'expansion. Merci. Université Assane Seck de Ziguinchor. Place à votre présentation de votre stratégie d'expansion. Vous évoluez en solo ou en duo? En solo. C'est à vous. Avec un potentiel solaire de 3000 heures d'ensoleillement par an et une irradiation moyenne de 5,7 kWh/m², le Sénégal est pourtant un pays dans lequel une bonne partie de la population n'a pas accès à l'électricité. La preuve, sur toute la région de Ziguinchor, seulement 15% y ont accès, renseigne une étude menée par l'équipe du laboratoire de chimie et physique des matériaux de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Dans cette région, il y a une localité où, hier soir, mesdames et messieurs, les membres du jury, mesdames et messieurs, les membres de l'assistance, pendant que nous nous promenions dans notre hôtel éclairé comme le soleil de midi, pendant que nous dormions dans des chambres ventilées et climatisées, chers membres du jury, chers téléspectateurs, pendant que vous étiez dans votre salon,
dans votre chambre, dans votre bureau, ventilé ou climatisé, au même moment, plus de 2000 personnes se trouvaient dans l'obscurité totale, peur de sortir pour ne pas être victimes d'agressions ou de viols pour les femmes. Chers membres du jury, au même moment, de jeunes élèves qui sont les futurs dirigeants de demain bricolaient des lampes à partir de postes radio pour apprendre leurs leçons. Vous qui nous suivez, hier soir, certainement, une femme a accouché dans cette localité, dans une maternité où le personnel se sert de lampes torches et de bougies pour apporter les soins médicaux, alors que d'autres avaient froid dans leur lit d'hospitalisation à cause de la climatisation. C'est pourquoi, après avoir trouvé la solution énergétique sûre, propre, respectant l'environnement, et qui a marché d'ailleurs dans des villages comme Djilongia, nous avons décidé de la transférer dans cette localité. Vous êtes peut-être curieux, voire impatient de connaître le nom de la localité. Il s'agit du village situé à 15 km au sud de Ziguinchor, composé d'environ 2000 habitants, disposant de 2 établissements scolaires et d'un poste de santé. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, nous vous présentons le village d'Impact dans lequel vous retrouverez les mots cités et qui pourtant, à quelques mètres au village de Guégui 2, un village de la Guinée-Bissau, il y a des panneaux photovoltaïques qui marchent. Est-ce alors une nécessité ou une urgence de procéder au transfert de notre solution dans cette localité? Nous laissons la question sous votre appréciation. À quoi donc le solaire pourrait-il servir dans cette localité? Eh bien, il servira tout d'abord à la valorisation de la ressource disponible, notamment l'anacarde. En effet, la filière anacarde est une des ressources les plus fertiles en Casamance, particulièrement en milieu rural. Toutefois, par faute de possibilités de conservation, une bonne partie de ces produits est perdue, comme vous pouvez le constater à travers cette image. Dans le même registre, nous avons le pain de chêne et les mangues, dont la saison s'étale sur plus de 4 mois et qui permettent pourtant de fabriquer du jus de fruits que les populations locales peuvent vendre pour subvenir à leurs besoins et participer par la même occasion au développement local. Par ailleurs, le solaire Impact, c'est pour une meilleure éducation pour des enfants qui, malgré les conditions difficiles, ne baissent pas les bras. Voici une école où évoluent des enfants qui se servent de postes radio comme celui que vous voyez là pour apprendre leurs leçons. En plus, l'utilisation du solaire dans ce village, c'est la sécurité de manière générale, avec la réduction de la délinquance et du banditisme, mais surtout la sécurité sanitaire. En effet, par manque d'électricité, le village ne dispose pas de moyens de stockage et de conservation de médicaments à une certaine température. Et la maternité encore pire. Et selon le chef du village, une fois, une femme s'est fait brûler dans ce village avec une bougie en donnant naissance. Mesdames et messieurs, alors il faut agir. Et très vite. Vous nous demanderez par quel moyen. Nous vous dirons par le transfert de notre solution, à savoir l'énergie solaire, dans cette localité, qui permettra justement d'alimenter en électricité l'éclairage public, mais aussi le poste de santé ainsi que l'école. C'est formidable. C'est une solution qui est là. Il suffit tout juste alors d'aider les populations en le faisant. Vous allez sans doute répliquer par une question en disant comment y parvenir. La démarche que nous proposons repose essentiellement sur l'engagement, la détermination et la volonté qui passent par une formation. Et nous n'avons pas besoin d'aller chercher des experts ailleurs. D'autant plus qu'à quelques kilomètres du village, à l'université Assane Seck de Ziguinchor, il y a une équipe qui travaille sur l'autonomisation de la dite université en énergie avec des panneaux photovoltaïques en partie. Il suffit tout juste de les encourager et de les accompagner techniquement en mettant à leur disposition les moyens nécessaires pour effectuer ce travail dans des conditions appropriées et sans rupture. Pour ce faire, il faut des financements. Et justement, c'est l'occasion pour les programmes internationaux d'intervenir dans le secteur de l'énergie tout en respectant l'environnement. Nous voulons parler ici du programme des Nations Unies pour l'environnement, de l'Agence internationale de l'énergie, mais aussi et surtout des partenaires du Sénégal ainsi que des organismes publics comme privés et des collectivités locales. Une fois la solution mise en application, un suivi de son fonctionnement sera nécessaire. C'est pourquoi nous proposons également une formation pour la population locale qui contribuera justement à cet exercice en assurant le maintien et le suivi également. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, avant de terminer, nous tenons à souligner que la situation que vivent les populations de ce village est un exemple parmi tant d'autres. Au Sénégal, c'est moins de la moitié de la population qui a accès à l'énergie.
L'écrasante majorité se trouvant en milieu rural vit dans des conditions similaires que les conditions de ce village. C'est pourquoi notre solution peut être transférée sur une bonne partie du milieu rural pour une justice sociale et énergétique. Jeunesse sénégalaise, ce sont nos frères, nos sœurs, nos cousins et cousines qui sont dans ces villages. Merci. À Koli. C'est tout pour cette deuxième manche. La stratégie d'expansion, restez avec nous. La voix des jeunes se poursuit. C'est le dernier ticket pour les demi-finales à Ziguinchor. Le dernier match également de ces quarts de finale à Saint-Louis qui oppose l'université Hassan Sek de Ziguinchor et l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Avant de passer à la délibération finale et aux différentes appréciations des membres du jury, l'appréciation d'un membre de chaque équipe. On commence avec l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Alors, Samir, quelles sont tes impressions suite aux différentes interventions de tes partenaires aujourd'hui? Vous savez, nous nous sommes rendus réellement compte de l'ampleur et du danger qu'encourait notre planète que quand nous sommes entrés au cœur de nos recherches. Notre planète est aujourd'hui menacée par les activités humaines, des émissions anthropiques. Jacques Chirac disait à ce propos que notre maison commune brûle, mais nous regardons ailleurs. Eh bien c'est vrai, mais pourtant il n'est pas trop tard. Et les solutions que les différentes équipes ont réussi à vous proposer aujourd'hui vous prouvent qu'il y a encore espoir à ce propos-là. Pour ce qui est à présent des différentes équipes, j'ai l'intime conviction et j'incline à penser que, quelle que soit l'issue de cette compétition, les deux équipes, l'une comme l'autre, sortiront nécessairement d'une manière ou d'une autre victorieuses. Merci Samir pour ces mots réconfortants. Dans quelques instants, vous passerez pour le chrono quiz. Préparez-vous. Mahamoudou, vos impressions sur les différentes interventions de vos partenaires? Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais féliciter mes camarades de IUCB, aussi féliciter mes coéquipiers de l'Université Hassan Sek de Ziguinchor. J'ai vraiment apprécié les deux présentations. J'aimerais aussi revenir sur la thématique qui est ici l'environnement. Nous savons qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est une question d'actualité. Et nous savons que nous, les pays africains, nous sommes les pays qui émettent le moins les gaz à effet de serre, alors que nous sommes les pays les plus exposés à ces phénomènes du réchauffement climatique. Tel qu'aujourd'hui, le littoral sénégalais qui est menacé par les érosions côtières et les inondations. Nous le savons de Saint-Louis, ici, jusqu'à Ziguinchor, en passant par Dakar. Toutes ces villes qui se situent sur ces zones sont menacées par les inondations et les érosions côtières. Donc nous savons aussi que l'énergie est au cœur de tout développement. Donc c'est pourquoi il va falloir, comme on ne peut plus continuer à consommer cette énergie qui est fossile, et il faut maintenant aller vers une transition énergétique. C'est pourquoi on vous a proposé le solaire comme étant solution. Merci Mahamoudou. Nous allons passer tout de suite au chrono quiz avec Samir. Et nous allons donner le casque à Mahamoudou pour qu'il n'entende pas les réponses à la série de questions que je vais poser dans quelques instants. Samir, approchez-vous s'il vous plaît. Samir de l'équipe de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Écoutez attentivement les questions qui vous seront posées. Si vous ne pouvez répondre, dites « je passe ». Si vous n'avez pas compris, dites « veuillez répéter la question, je vous prie ». Samir, êtes-vous prêt? Compte à rebours. La région de Ziguinchor fait face à une réduction de la déforestation grâce aux effets du réchauffement climatique. Vrai ou faux? Vrai. Un robinet qui goûte gaspille par an 35 litres d'eau ou 350 litres d'eau ou encore 3500 litres d'eau. 3500 litres d'eau. Quelle solution multi-impact permet entre autres de rentabiliser les déchets et de favoriser la lutte contre l'insalubrité? Répétez la question. Quelle solution multi-impact permet entre autres de rentabiliser les déchets et de favoriser la lutte contre l'insalubrité? Lorsqu'ils sont recyclés, les flacons en plastique et les bouteilles transparentes peuvent être transformés en 1. Aluminium, 2. Fibres polaires ou 3. Briques alimentaires. Fibres polaires. Combien d'hectares de forêts sont perdus chaque année au Sénégal à cause de l'utilisation de combustibles tels que le charbon à 3000 hectares près? Je passe.
Quel produit est rejeté dans la nature par les Sénégalais à hauteur de 70 000 tonnes par an? CO2. À partir de janvier 2016, toute personne surprise en train de déposer des ordures dans des espaces publics seront sanctionnées d'une peine de travaux d'intérêt général allant de 1 à 3 jours. Vrai ou faux? Vrai. Quel est le célèbre écologiste qui a créé les premiers parcs marins au Sénégal? Je passe. Quel est le premier facteur de mortalité dans le monde? 1. La faim. 2. L'eau contaminée. Ou 3. Le sida. La fin. Qui est le ministre de l'Environnement actuel? Abdoulaye Baldé. Dans quel pays 40% de la population se rend-elle au travail en bicyclette? 1. Aux Pays-Bas. 2. Au Pays-Bas. Danemark. 3. Au Burkina Faso. Pays-Bas. Merci, Samir. Chrono quiz, c'est au tour de l'université Hassan Sek de Ziguinchor. On transmet le casque à Samir de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Mahamadou, approchez-vous, je vous prie. Vous avez 100 secondes pour répondre aux questions qui vous seront posées. Mahamadou, veuillez écouter attentivement les questions qui vous seront posées. Si vous ne connaissez pas si vous n'avez pas la réponse, dites « je passe ». Si vous n'avez pas bien entendu, dites « veuillez répéter la question, je vous prie ». Mahamadou de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, êtes-vous prêt? Oui. La région de Ziguinchor fait face à une réduction de la déforestation grâce aux effets du réchauffement climatique. Vrai ou faux? Vrai. Un robinet qui goûte gaspille par an 35 litres d'eau, 2, 350 litres d'eau ou 3, 3500 litres d'eau. Je passe. Quelle solution multi-impact permet, entre autres, de rentabiliser les déchets et de favoriser la lutte contre l'insalubrité? Je passe. Lorsqu'ils sont recyclés, les flacons en plastique et les bouteilles transparentes peuvent être transformés en 1. Aluminium, 2. Fibres polaires ou 3. Briques alimentaires. Je passe. Combien d'hectares de forêt sont perdus chaque année au Sénégal à cause de l'utilisation de combustibles tels que le charbon ou le bois? À 5000 hectares près. Je passe. Quel produit est rejeté dans la nature par les Sénégalais à hauteur de 70 000 tonnes par an? Je passe. À partir de janvier 2016, toute personne surprise en train de déposer des ordures dans des espaces publics seront sanctionnées d'une peine de travaux d'intérêt général allant de 1 à 3 jours. Vrai ou faux? Vrai. Quel est le célèbre écologiste qui a créé les premiers parcs marins au Sénégal? Je passe. Quel est le premier facteur de mortalité dans le monde? 1. La faim. 2. L'eau contaminée. Ou 3. Le sida. La fin. Quel est le ministre de l'Environnement actuel? C'est Abdoulaye Bibi Baldé. Dans quel pays 40% de la population se rend-elle au travail à bicyclette? 1. Aux Pays-Bas. 2. Au Danemark. Ou 3. Au Burkina Faso. Pays-Bas. Merci Mamadou, vous avez répondu à toutes les questions. C'est tout pour les différents exercices de ce dernier match des quarts de finale de la Voix des Jeunes, opposant l'université Hassan Sek de Ziguinchor et l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Dans quelques instants, les appréciations, différentes appréciations du jury et la délibération finale. On commence avec M. Mansour Diop, fondateur de Toastmasters Sénégal, Dakar Rewel. C'est à vous. Merci beaucoup. Nous avons eu droit à deux prestations au niveau de la communication assez différentes. Je dirais que autant nos amis de Ziguinchor, mais surtout côté féminin, ont eu à présenter avec beaucoup d'aisance, beaucoup de clarté, en prenant leur temps, mais avec des éléments fort utiles. Autant Saint-Louis, on avait l'impression que vous aviez un lion qui vous poursuivait, vous alliez avec un rythme effréné. Alors c'est une erreur qui est assez fréquente dans la communication. On a l'impression que dans un laps de temps donné, il faut donner le maximum d'éléments, alors que ce n'est pas le cas. Il s'agit d'avoir un plan clair et ce qu'on peut présenter en 4 minutes,
on peut le faire en 6 ou 10 minutes. C'est juste une question de choix, c'est une question d'objectif. Et il faudrait, c'est une recommandation pour vos prochaines prestations, je l'espère, si vous êtes encore dans la course, prendre votre temps. Mais prendre votre temps, c'est avoir un plan qui s'insère dans le temps imparti et éviter page 15, ligne 38, la cible à qui vous voulez communiquer une information est complètement perdue à partir de ce moment-là. On pense bien faire, mais en technique de communication, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Voilà, peut-être aller un peu plus dans la variation de la voix. Je parle de nos amis de Saint-Louis notamment, qui historiquement et culturellement d'ailleurs devraient être tout à fait prédisposés dans ce genre d'exercice. Je vous remercie. Merci à M. Mansour Diop. M. Mamadou Dramé, spécialiste des technologies éducatives à Digital School Technology. Oui, et ce soir, j'ai noté donc la construction de la présentation, c'est-à-dire les données, si elles étaient précises et pertinentes, la clarté, la cohérence. Je commencerai par l'équipe de l'UGB. Donc, on a senti un effort dans la recherche, certes, mais un tout petit peu trop. Donc, on allait dans les paragraphes et autres. La présentation scénique, je pense, au niveau de la partie 2 a été bien utilisée. Par contre, on a senti trop de thèmes techniques. Okay, donc retenez que c'est vrai qu'il y a un jury, il y a un seul membre qui est technique, nous les autres pas vraiment. Il y a aussi les téléspectateurs, donc veillez à utiliser des thèmes simples ou bien à pouvoir utiliser des définitions. Et pour finir, moi je voulais entendre quel transport durable au Sénégal. Je pense que comme dans les autres équipes, on n'a pas assez donné de chiffres et des données qui peuvent nous permettre à la fin de pouvoir dire voici quelque chose ou bien voici une solution qui peut être mise en place au Sénégal. Ensuite, l'université Hassan Sek, ce que j'ai aimé, c'est bien évidemment la présentation imagée. Okay, on sent que c'est des images locales qui ont été utilisées, mais surtout de mettre la source de chacune de ces images. Le call for action, donc l'appel à l'action à la fin aussi. Mais par contre, pas assez de chiffres, de bonnes argumentations, mais pas été par des données. Alors, encore une fois, la solution a été dit, mais combien ça coûte? Parce qu'à la fin, vous êtes en train de donner des solutions, soyons solutions, mais on a envie de savoir aussi, ces solutions-là, à quel horizon on peut les implémenter? Si on les implémente, quels sont les impacts réels? D'où le fait que depuis ce matin, on est en train de parler de données. Pour finir, vous avez une pénalité de moins, 1 point, tout simplement parce que vous avez dépassé le temps. Donc, pour les autres candidats et à l'avenir, pour l'équipe qui sera gagnante, il faut bien utiliser les 6 points. Donc, Alexis, je vais juste donner donc, quelques réponses au quiz. Alors, deuxième question, c'était un robinet qui goûte, gaspille par an combien de litres? Eh bien, la bonne réponse était 3500 litres d'eau. Combien d'hectares de forêts sont perdus chaque année au Sénégal à cause de l'utilisation combustible tel que le charbon bois? La bonne réponse était 45 000 hectares par an. Merci à M. Mamadou Dramé, qui nous a également accompagnés durant tous les matchs des quarts de finale ici à Saint-Louis. Place à la présidente du jury. Il s'agit du docteur Oumou Ralsoumli, spécialiste environnement et changement climatique. C'est à vous. Je vous remercie. J'ai été très impressionnée par la compréhension que toutes les deux équipes ont du changement climatique et de l'ensemble des phénomènes qui déclenchent au finish ce qu'on appelle le phénomène des changements climatiques. C'était très impressionnant. À quelques précisions près, disons que l'industrialisation s'est quand même passée dans la période 18e, 19e siècle et s'est poursuivie. Disons aussi que l'érosion côtière est une conséquence du déplacement de traits de côte, qui est une conséquence de la fonte des glaciers. Il y a plus d'eau dans la mer, qui est une conséquence donc du réchauffement. Juste peut-être un peu ces nuances. Et j'ai été aussi très impressionnée par la bonne compréhension que les deux équipes ont des liens entre l'environnement et le changement climatique. Sur ce que j'aurais voulu et qui m'a manqué un peu, dans le cadre de l'écomobilité, j'aurais bien aimé au début qu'on nous montre un peu aussi la part du transport dans le réchauffement climatique en comparaison aux autres secteurs peut-être. Les solutions, disons la durabilité financière n'a pas été toujours bien traitée. Pourtant, elle découle de cette durabilité environnementale que vous avez su bien traiter. Et peut-être vous auriez pu avoir un peu plus de développement sur la durabilité financière.
Je voudrais aussi, quelque chose aussi m'a frappé. Vous semblez un peu laisser en rate le secteur privé d'une manière générale, ou alors vous le faites, vous en prenez compte, mais d'une manière un peu implicite. N'oubliez pas le secteur privé, le rôle de l'investissement, le rôle de l'investissement dans la recherche, le rôle de l'investissement privé dans toutes ces solutions que vous pensez développer. Mais vous n'avez pas mis assez l'accent sur l'investissement privé et le secteur privé. Merci, docteur. Je pense que nous allons passer maintenant au résultat. Qui ira en demi-finale pour l'Université Gaston Berger de Saint-Louis? Combien ont-ils obtenu? L'université a totalisé 94 points et ils ont beaucoup gagné sur les quiz. 94 points. Et pour l'Université Hassan Sek de Ziguinchor? L'Université Hassan Sek a totalisé 88 points et demi. Félicitations à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis qui remporte la victoire sur ces terres. Attendez un instant, s'il vous plaît. C'est vrai, la joie au rendez-vous. On remercie notre cher jury, Monsieur Mansour Diop, le docteur Oumour Al-Somli et Monsieur Mamadou Dramé. C'est tout pour l'Université Hassan Sek de Ziguinchor. Que l'aventure ne s'arrête pas ici. Elle continue. La voix des jeunes sur Internet. #SoyonsSolutions.